Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte, de réaction pour une nouvelle campagne Kickstarter qui a commencé déjà depuis quelques jours. Et je dois le dire qu'il était passé sous mon radar. Et puis, à force de posts, à force de découverte, je me suis intéressé à ce jeu. C'est Earth, tout simplement la Terre. C'est chez Inside Up Games. Et c'est un jeu dont on commence de plus en plus à en parler. Certains reviewers qui ont pu jouer avec des prototypes ont comparé ce jeu à Terraforming Mars, à Ark Nova ou à Wingspan. Donc des très très gros jeux. Alors j'ai voulu m'intéresser à Earth pour comprendre vraiment ce qu'il en était, de quoi il en retournait, vous le présenter, vous le partager, et que vous puissiez aussi vous-même vous faire une petite idée. Alors Earth, c'est chez donc Inside Up Games, c'est un jeu Kickstarter qui est lancé, il reste à peu près une grosse quinzaine de jours au moment où vous verrez cette vidéo, qui est déjà financée, et qui est largement financée avec plus de 36 000 euros. Déjà, c'est un jeu que vous retrouverez en français, donc pas de soucis, la localisation sera faite par Lucky Duck Game, que vous connaissez bien, et on retrouvera aussi ce jeu en version boutique, avec quelques améliorations en moins et quelques exclusivités Kickstarter. C'est un gros jeu, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, c'est un jeu de gestion de ressources, de placement, de construction de moteurs de ressources. On est vraiment des jeux auxquels il va falloir se plonger, et quand on compare à un Terraforming Mars ou un Ark Nova, pour ceux qui connaissent, tout de suite vous savez que c'est pas un jeu que vous allez sortir en 5 minutes. On va regarder un petit peu, voilà, de quoi il en retourne, de les mécaniques de Earth, qui vous allez voir sont relativement simples, et qui offrent une très très grande profondeur. En tout cas, on peut admirer de superbes images qu'on retrouvera dans le jeu, donc une direction artistique qui est très très belle, qui est très jolie en tout cas. On va aller tout de suite essayer de comprendre comment fonctionne Earth. Pour ça, rien de mieux que d'aller voir sur la partie TTS, le TTS, donc le mode sur Tabletop Simulator est disponible, et donc vous allez pouvoir aller tester vous-même le jeu si ça vous en dit. Voilà, donc c'est le mode TTS, et je vous ai fait une petite mise en place, et puis je vais tout un petit peu vous expliquer. Donc on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, chaque joueur a ici un plateau joueur, sur lequel on va placer un certain nombre de cartes, et qui vont vous donner un peu les différentes actions que vous pouvez faire, et vos bonus. Ici, vous avez un plateau, un carré de 4 sur 4. Dans Earth, il va falloir créer sa planète, et créer un carré avec 16 cartes, un carré de 4 sur 4, et lorsque vous aurez fait ce carré, ça mettra fin à la partie. Le premier joueur qui réalise ce carré met fin à la partie, et on passera au décompte des points de victoire. Et puis vous avez aussi ici un plateau central avec un certain nombre de cartes d'animaux, de faune et de flore, et puis plein de cartes. Là il y a 280 cartes dans le module TTS, et il y en a encore plus dans le module dans le jeu final. Alors pour commencer, on va récupérer 4 cartes qu'on voit ici, donc je vous montre ici les coccinelles, des taupes, les aigles et des iguanes. Il y en a beaucoup d'autres. Donc c'est des cartes de faune, donc des animaux. Vous allez en piocher 4 que vous allez placer ici sur le plateau central. En fait, vous le voyez et on va expliquer après, ces cartes sont des objectifs à réaliser. Le premier joueur qui réalise cet objectif gagne 15 points de victoire, on les voit ici. Le deuxième 11 points de victoire, puis 8, puis 6, puis 5 points de victoire. Pareil pour chaque carte, donc ça va orienter votre stratégie. Les 2 cartes ici, qui sont les cartes de la flore, elles vont modifier, ou en tout cas apporter des nouvelles façons de gagner des points de victoire en fin de partie. Le petit symbole que vous voyez à côté du 7, là, qui représente une feuille, c'est le symbole des points de victoire. Donc là, par exemple, c'est 7 points de victoire pour une certaine condition. Ici, 3 points de victoire lorsqu'on aura 2 ressources particulières sur nos cartes. Donc ça vient ici rajouter d'autres façons de scorer. Pour commencer, on va devoir récupérer une carte d'île, parce qu'on va construire notre île, donc il faut une carte d'île, une carte de climat, et puis une carte d'écosystème. Donc ici vous avez donc un ensemble de cartes, donc entre 10 et 30 cartes, elles sont double face, donc ça vous donne vraiment une multitude de possibilités. Je crois que c'est plus de 25 000 qui est annoncé dans Kickstarter, de combinaisons différentes pour créer vos débuts de partie. Donc pour ça, chaque joueur va piocher une carte, ou on peut faire un système avec on pioche 2 cartes et puis on fait un peu on va en choisir et se les passer au voisin. En tout cas, vous allez récupérer une carte d'île, donc par exemple celle-ci,
voilà, l'île de Hawaï. Cette carte va être très importante puisque ça va vous donner les ressources et les cartes avec lesquelles vous avez commencé la partie, et puis ça va vous donner à chacun des modifications dans vos actions. Donc vous prenez votre carte, et on va la placer ici sur votre plateau. On va faire pareil avec une carte de climat, donc pareil, vous allez piocher une carte au hasard, et la placer sur votre plateau. Les cartes de climat vont vous donner des actions supplémentaires. Et pareil pour les cartes d'écosystème qui, elles, comme elles vont vous donner une façon de scorer en fin de partie différente et qui cette fois-ci est personnelle, au contraire des deux cartes précédemment présentées qui, elles, sont communes à tous les joueurs, donc vous le mettez sur votre plateau. Déjà aussi, vous commencez directement avec des points de victoire, tant qu'à faire, voilà, vous le voyez ici, la carte de Hawaï, ça vous donne 4 points de victoire, et la carte de climat tropical vous donne 2 points de victoire. Donc ça, ce sont des points de victoire automatiques, qui en fait vont varier selon le type de carte que vous avez récupéré, si elles sont plus ou moins difficiles à jouer. Par exemple, ici, un climat sec océanique ne vous donnera qu'un seul point de victoire. On peut ici trouver par exemple l'île de Kunashir, elle vous donnera que 2 points de victoire, mais avec des conditions de départ qui vous sont plus favorables. Alors justement, ensuite on va regarder les conditions de départ, ce que vous allez avoir en main. Donc ici on le retrouve en fait à ce niveau-là, et bien vous allez avoir, ça va vous indiquer donc les cartes en main que vous avez, les cartes de compost, c'est un peu une défausse cachée, et puis les ressources. Donc là vous avez 5 cartes en main, vous aurez 2 cartes dans votre défausse, je vous le demande tout de suite, et puis 7 jetons de ressources de terre, ce sont des ressources que vous allez utiliser pour acheter et en tout cas installer des cartes sur votre plateau. Et puis donc à droite, il y a 4 types d'actions, vous le verrez, et donc là ça va donner, modifier certaines actions. La carte tropicale donc de climat vous donne un certain nombre de points de victoire, ici 2, et puis viennent ici vous rajoutez une nouvelle action, une action jaune dans le cas, on la détaillera ensuite. Alors, donc on commence avec des cartes en main, donc les cartes elles sont ici dans ce grosse pioche, donc dans mon cas je prendrai 5 cartes en main, donc là je vous les montre pour la présentation, bien évidemment ces cartes sont complètement personnelles. Hein. Dans ces cartes, on retrouve différentes choses, en particulier des cartes de sol, d'environnement, et puis des cartes d'événements. Donc ici par exemple, je vous montre deux types de cartes. Donc ici c'est une carte d'environnement que vous allez pouvoir acheter, on va y revenir, et puis la jouer. Et ici une carte d'événement que vous jouez, et qui vient modifier la partie, modifier les actions. Donc voilà, on commence, on a nos ressources, on a nos cartes en main, donc là ce sont mes 5 cartes en main, je vais y revenir, donc des ressources, donc ici j'ai droit à 7 ressources de terre, donc je vais les prendre, on va dire que c'est ça, donc je les mets, on va les prendre ici, donc j'ai droit à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis on a des cartes qui sortent d'une sorte de défaut, ce qu'on appelle le compost, donc là on en met 2, et tout simplement sur votre plateau joueur, c'est ici la partie à droite. Donc là vous prenez tout simplement le nombre de cartes indiquées sur votre carte d'île, et puis vous les mettez dans vos défausses. Alors ça va être important parce que ça va vous rajouter des points de victoire, et puis certaines actions vous demandez de défausser des cartes de votre compost, ou au contraire d'en mettre, donc ça a une incidence sur le jeu. Quand tout le monde est installé, quand tout le monde a ses cartes de climat, d'île, d'écosystème, ses ressources, ses cartes en main, son deck de départ, et puis ses cartes de compost, on va se lancer dans la partie en elle-même, donc ça va. Chaque joueur va jouer de façon successivement, jusqu'à ce qu'il y ait la fin de partie, donc avec les 16 cartes placées par un des joueurs. On peut réaliser 4 types d'actions dans Earth. Ces actions, elles sont ici indiquées, donc des actions de couleur. Il y a l'action, je dirais, verte, orange, une sorte de gris et une sorte de jaune. Vous choisissez l'action que vous voulez réaliser, on va dire celle-ci, et à ce moment-là, vous allez avoir un bénéfice, un bonus, et les autres joueurs vont aussi avoir un bonus, mais mineur. Les bonus du joueur actif l'action sont indiqués en bas, alors que les actions et les bonus des joueurs qui sont non actifs sont indiqués en haut. Voilà, donc même autour d'un autre joueur, vous devez jouer et être attentif. Alors si on regarde un petit peu quel type d'action je vais pouvoir faire, donc la première action,
me donne, si moi je suis joueur, elle va me permettre de placer 2 cartes sur mon plateau et de piocher 4 cartes dans la pioche et d'en garder une et de défausser les 3 autres. Donc comment est-ce que je place une carte? Eh bien c'est assez simple. On va en prendre une, je vais la placer n'importe où. La première je la place n'importe où. Cette carte, qu'est-ce qu'on a? On a, pour la jouer, il va falloir tout simplement ici en haut, se défausser d'un certain nombre de ressources de terre, donc ici 2 ressources de terre, donc je voudrais défausser 2 ressources de terre, et puis ensuite on a un certain nombre d'indications sur cette carte, on a des points de victoire, donc ici 0 points de victoire, on a ici des emplacements de cubes que je vais pouvoir mettre, ici ce sont d'autres emplacements de d'autres cubes de croissance que je vais pouvoir mettre, et qui vont, il y a une limite d'empilement, donc ici de 4, et à droite ça vient vous rajouter d'autres points de victoire, et puis ici des ressources, des actions qui vont être liées aux couleurs des actions, comme on va le voir. Donc première chose, placer une carte, c'est comme ça. Alors ensuite, lorsque vous avez placé une deuxième carte, par contre là il y a une règle, une des deuxièmes règles, c'est que vous devez forcément placer une carte de façon orthogonale, ou en diagonale à une carte précédemment placée. Donc là je vais pouvoir placer des cartes ici, 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 et ici. Voilà, vraiment tout autour de cette carte. Donc par exemple, je pourrais placer une carte ici, donc là, ici cette carte, elle aurait un coût, elle, de 6 de ressources, donc beaucoup plus cher à placer, mais elle me rapporte immédiatement 5 points de victoire, et puis elle, par exemple, elle aura une incidence sur l'action de couleur jaune, et puis on peut placer un certain nombre de cubes de ressources dessus, on va y venir. Donc ça c'est la première action, l'action, je dirais verte, voilà. Les autres joueurs, ils peuvent soit placer une carte sur leur plateau joueur, soit piocher une carte. L'action jaune. Donc si vous la jouez, vous récoltez immédiatement 5 ressources de terre, donc très importantes, et ensuite vous piochez 2 cartes, donc dans le deck central, que vous placez immédiatement dans votre, sans la regarder, dans votre deck de compost. En fin de partie, je vous le signale tout de suite, chaque carte dans votre deck de compost vous rapportera un point de victoire automatiquement. Les autres joueurs, eux, gagnent 2 ressources de terre, ou peuvent piocher 2 cartes et les mettre dans leur compost. L'action, ici grise, on va dire, vous récupérez 6 cubes de plantes que vous avez placés sur vos cartes, donc ici, sur ces petits carrés. Ces petits carrés, c'est important, chaque cube placé sur une carte va vous rapporter un point de victoire en fin de partie. On voit ici, bien sûr, toujours le symbole de point de victoire sous les petits cubes. Donc c'est un point de victoire supplémentaire. Donc, le joueur actif récolte 6 cubes à placer et 2 ressources. Les joueurs non actifs, eux, récupèrent soit 2 cubes à placer sur leur carte, soit 2 ressources. Petite attention, vous pouvez à tout moment échanger 3 cubes de ressources pour récupérer 2 ressources de terre à la place, donc une sorte de mini-marché. Enfin, l'action jaune, elle, vous permet de piocher 4 cartes que vous mettez dans votre main. Donc, c'est une très bonne action pour refaire votre main, pour avoir une grosse main. Et vous mettez 2 cubes de... deux ronds de croissance sur vos cartes, je vais y venir. Les autres joueurs, eux, piochent 2 cartes ou mettent 2 cubes de croissance. Alors les cubes de croissance, c'est ce qui vient se mettre ici, là. Donc tout simplement, c'est un peu pour s'amuser que vos plantes croissent, se développent. Vous avez une limite, donc ici, la carte de gauche est 4, et ici, cette carte est 2, donc c'est une limite d'empilement, et ça vient vous donner des points de victoire supplémentaires. Chaque rond placé vient vous donner un point de victoire, et puis si vous arrivez au maximum, vous récupérez des points de victoire supplémentaires, donc c'est une autre façon de rajouter des points de victoire en fin de partie. Une fois que vous avez activé une de ces actions et récupéré les bonus qui sont liés, donc soit des joueurs actifs, soit des joueurs non actifs, on va activer toutes les actions de la couleur indiquée. Donc ici, toutes les actions vertes, toutes les actions orange et multicolores, toutes les actions grises et multicolores, toutes les actions jaunes et multicolores. Alors, comment est-ce qu'on les active? Déjà, on va commencer soit par activer les actions qui sont présentes sur mon carré de 4×4, soit les actions sur mon plateau joueur. Donc par exemple, ici, si j'avais joué une action, l'action jaune, donc après avoir récupéré mes cartes et mes jetons de croissance, je pourrais venir ici, activer cette carte et donc réaliser l'action qui est ici, c'est-à-dire que ici, on me dit que je perds
un point de victoire, mais ça me permet de récolter 2 cartes, de piocher 2 cartes. Et ensuite, je viens activer toutes les actions jaunes que j'ai sur mes cartes, comme ici. Alors, maintenant, ces actions se déclenchent d'une certaine façon, en tout cas dans certains ordres. Elles se déclenchent de haut en bas et de la gauche vers la droite. Donc, le placement de votre carte va être très important. Prenons un exemple. Je vais chercher d'autres cartes d'activation jaune. Bien sûr, j'en ai pas. Voilà, je vais en mettre une. Ici, par exemple, j'aurais bien voulu une deuxième action jaune. On va bien trouver. Voilà, excellent. Tac. Et celle-ci, par exemple. Donc là, quand je viens activer mon plateau avec toutes mes actions jaunes, donc je vais commencer par activer en haut à gauche, à droite, puis je vais descendre, ici la jaune. Et ensuite, l'action jaune me dit que j'activerai les actions multicolores. Donc là, j'en ai qu'une seule qui se trouve ici. Donc le placement de vos cartes, l'ordre de vos cartes va être très important pour activer vos actions dans le bon ordre, celles qui vont vous permettre de réussir à payer les coûts des actions et réaliser. Donc ici les actions jaunes, si je commence en haut à gauche, et ça me permet encore une fois de défausser un point de victoire pour récupérer 2 jetons de croissance. Ici je pioche 2 jetons de croissance. Ici, l'action me dit que je peux prendre une carte de 1 main que je mets dans ma défausse de compost et en échange, je pioche une nouvelle carte. Et enfin, ici, l'action multicolore me dit que je viens perdre un point de victoire, mais pour gagner une ressource de terre. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, une fois que c'est réalisé, et ça va être au joueur suivant de jouer, qui à son tour va pouvoir réaliser une action, alors choisir une action de couleur, récupérer le bonus majeur, si je peux dire, les bonus mineurs pour les autres joueurs, et puis ensuite déclencher toutes les actions présentes sur ces cartes de son plateau individuel ou de son plateau deal, donc 4 par 4, de la même couleur, en respectant l'ordre d'activation de gauche à droite et de haut en bas. La partie va prendre fin dès qu'un joueur a réalisé son plateau de 4 par 4, donc 16 cartes. À ce moment-là, on va décompter les points de victoire. Les points de victoire, il y a plein de points de victoire, plein de façons de scorer, donc il y a les points de victoire qui sont directement indiqués sur vos cartes. Il y a les points de victoire que des petites cubes de plantes que vous auriez mis sur vos cartes à un point de victoire à chaque fois. Il y a les points de victoire des jetons de croissance que vous aurez mis là encore sur vos cartes à un point de victoire à chaque fois, plus un certain nombre de bonus si vous êtes arrivé au maximum de la carte. Vous allez avoir les points de victoire de ici, donc des animaux si vous avez réalisé les effets en jeu. Donc par exemple ici la taupe vous dit que si vous avez plus de 20 ressources de terre en réserve, alors ça c'est en cours de partie, donc le premier joueur qui a ça en cours de partie, il a marqué 15 points de victoire, le deuxième 11 points, 8 points, 6 points, donc on vient rajouter ces points là, et puis ensuite il y a ici les cartes de flore qui viennent aussi vous rajouter des points de victoire à comptabiliser, plus vos cartes, la façon chez vous de votre écosystème qui vous rajoute aussi des points de victoire. Donc il y a plein de façons de marquer des points de victoire dans Earth, plus j'oubliais les cartes qui sont dans votre campus qui vous rapportent un point de victoire en fin de partie. D'ailleurs on le voit sur le verso de la carte, il y a le petit symbole de point de victoire qui est indiqué, donc à chaque fois un point de victoire supplémentaire. Et puis, dans les cartes, il reste une carte à vous expliquer, ce sont les cartes d'événements, donc c'est les cartes un peu, je dirais, one shot, qu'on vient ici mettre dans votre zone de jeu. Donc ici, par exemple, une éruption solaire, qui vient vous donner un type d'action supplémentaire, qui vous rapporte pas de points de victoire, mais qui sera recouverte lorsqu'il y aura une autre carte événement que vous viendrez jouer en cours de partie. Voilà, et bien là, on a vraiment vu les règles, c'est franchement assez simple, c'est assez bluffant de ce côté-là. Par contre, on sent déjà une immense profondeur de jeu parce qu'il y a plein de façons de marquer des points de victoire. Des points de victoire des objectifs qui sont personnels, des objectifs qui sont communs, des décomptes de points de victoire qui sont communs,
d'autres qui sont personnels. Le placement de votre carte va être très important pour l'ordre d'activation que vous allez faire. Le choix de l'action va être important pour le bonus que vous allez avoir, mais pour le bonus que vous allez donner aux autres joueurs. Donc tout ça va devoir vraiment être pris en compte. Alors maintenant, regardons un petit peu la campagne Kickstarter. Pourquoi participer à la campagne maintenant et pas attendre la sortie boutique? C'est pour profiter de Kickstarter Goodies, comme ils disent. Ce sont des améliorations de luxe, comme le jeton de premier joueur du joueur qui est actif, des tokens du bois compensé en 3D, de points de victoire et de ressources, profiter de certaines cartes bonus qui viennent rajouter voilà, des événements particuliers de fin de partie, de toute façon gagner des points de victoire, du calendrier, 12 cartes. Donc voilà. Et puis il y a d'autres surprises qui seront dévoilées en cours de campagne. Donc c'est la raison principale de participer à ce jeu. Je reviens pas vraiment sur la façon dont on joue, on voit ici de façon animée si ça vous intéresse, donc le choix des cartes, il y a 25 600 possibilités de combinaisons, d'îles, d'écosystèmes, de climat en début de partie, donc c'est juste énormissime, donc voilà, beaucoup de choses. Le choix d'autres actions, les bonus que l'on gagne, du joueur actif et des joueurs non actifs, le gain des ressources, et puis on active les différentes capacités, donc dans l'ordre que je vous ai dit, de gauche à droite, de haut en bas, et puis ensuite on complète son tableau, et dès qu'il y a 16 cartes dans votre tableau, c'est fin de partie. Voilà, c'est aussi simple de ça, presque. Beaucoup de choses dans votre carte, il y a 364 cartes présentes, il y a 178 cartes de plan, donc c'est celles que vous avez placées sur votre terrain, les cartes de terrain, il y a 10 cartes d'île, 10 cartes de climat, 23 cartes de faune, des 40 cartes d'événements, 32 cartes d'écosystème, etc., plus les cartes du module solo, et puis voilà, après plein de tokens, plein de ressources. Donc un gros jeu, effectivement, qui peut faire penser par son matériel en quantité et son type à un Terraforming Mars. Alors, combien ça va vous en coûter? 38 €. Ça vaut quoi? Alors choisissez bien le pledge français, hein, sur la droite, il faut choisir ici la version française, sauf si vous voulez une autre version, mais en tout cas la version française est ici, environ 38 €, TVA incluse, frais de port à rajouter. Au niveau des frais de port, on est sur pas quelque chose d'excessif. Hop là, on va y aller, elles sont ici les frais de port, on est sur voilà, on est sur 12 $ ou 15 $ canadiens, donc voilà, une dizaine d'euros, donc je dirais qu'à une cinquantaine d'euros, vous avez le jeu livré chez vous, ce qui n'est pas du tout excessif, la TVA est incluse. Pour rappel, le livret de règles est présent en anglais, et le module tabletop est disponible, vous pouvez essayer ce jeu, donc vraiment, faites-vous une opinion, une idée si ça vous dit. D'ailleurs, je fais une petite mention, c'est un auteur français qui est derrière, c'est Monsieur Tardif qui est derrière ce projet, un français, donc voilà, cocorico. En termes de timeline et de destination de livraison, on sera sur du décembre 2022, si ils tiennent leur engagement, donc allez, fin 2022, peut-être début 2023 s'il y a un peu de retard sur Kickstarter. Mais voilà un petit peu pour ce projet qui, moi, j'ai découvert, m'a titillé et me titille vraiment, parce que on a un jeu qui est très profond, très accessible au niveau des règles. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. En revanche, on sent une très grosse profondeur de jeu, une très grosse stratégie, une très grosse rejouabilité vu le nombre de combinaisons possibles. Vraiment quelque chose de gros à construire en termes de construction du réseau de tableaux, de gestion de ressources, de gestion de main, avec vraiment plein de choses à faire. Donc c'est un jeu voilà, qui me titille, que je vais suivre assurément, soit en version Kickstarter, soit en version boutique lorsqu'il va arriver, distribué en VF par Lucky Duck Game. Donc vraiment, n'hésitez pas vous aussi à aller jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup à mon sens, c'est pas très cher, et il y a quelque chose qui est en train de naître, et peut-être un futur hit pour 2022-2023, dans les sorties et dans les jeux qui vont vraiment bien marcher. Ça pourrait vraiment le faire. Moi, voilà, il y a quelque chose, je mets une petite pièce dessus en tout cas. N'hésitez pas si vous aussi ça vous plaît, ou si vous avez des questions de règles, on essaie vraiment d'y répondre, ou de contacter l'auteur français ou le Lucky Duck Game, puisqu'ils sont partenaires de ce projet, donc ils vont pouvoir nous éclairer, et vous éclairer pour faire votre propre idée, et savoir si vous participez ou non au Kickstarter, à la version boutique, ou pas du tout, ou si c'est pas du tout votre type de projet. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner, on commande tout ça. Portez-vous bien, pensez à jouer, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people!